Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août. Alors, on va regarder ce que cette dernière semaine du mois vous réserve tout simplement. Donc, quelles sont les énergies qui vous sont envoyées par la source? Quels sont les événements que vous allez rencontrer en cette semaine du 22 au 28, s'il vous plaît? Pour les béliers, qu'avons-nous au niveau des énergies? On nous dit, alors la patience, l'intuition, ok. Alors, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que il y a une divergence ici pour vous, les amis béliers, en cette semaine. Voilà, quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, on ne se reconnaît pas. Voyez, il y a comme votre intuition qui vous dit, ne faites pas dans la conformité, ne faites pas ce qu'on attend de vous. Voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être une voie que vous êtes supposé suivre et vous n'avez pas envie, pour certains, de se conformer à ça. Voilà, il y a une différence, il y a une divergence et on sent l'envie de faire autre chose que ce qu'il convient de faire. Voyez, on sent qu'on a besoin d'exprimer quelque chose par rapport à cette différence. Notre intuition nous dit, voilà, cette divergence, elle est là, qu'elle soit d'opinion, qu'elle soit de méthode de faire, de penser, etc. Et il y a quelque chose à travailler avec ça. Voilà, quelque chose à faire. On vous dit, encore un peu de patience, les choses vont se réaliser pour vous. Là, voilà, on est dans une énergie de patience, une énergie d'attente de retour, tout simplement. Et on a une très belle 3 de bâton ici. C'est une carte d'achèvement d'une phase. Donc, on a lancé un projet ici pour beaucoup d'entre vous. Et durant cette troisième semaine, enfin cette dernière semaine justement, eh bien, vous avez une étape importante d'un projet qui va être atteint, tout simplement. Donc, on a l'idée, tout simplement, avec le numéro 1 et le numéro 2 dans la famille des bâtons, on a eu une idée, on l'a mis en place, et puis là, on atteint une certaine étape. Voilà. On n'est pas encore dans la fin, et c'est d'ailleurs possible que vous ayez imaginé quelque chose et que ce ne soit pas tout à fait ça. Vous voyez, on pensait à un truc et puis finalement, c'est autre chose. Mais en tout cas, même si on est surpris, même si ce n'est pas ce qu'on avait envisagé, eh bien, voilà, ce n'est que le début en fait pour vous. Ouais. Il y a encore du chemin à parcourir, mais il y a une réalisation en cette semaine. Donc ça, c'est positif. Voilà, c'est un premier élan, une première étape de réalisation. Et ça, c'est déjà bien. Vous allez avoir des résultats, les résultats de vos efforts, de votre patience en cette semaine. Donc ça va être extrêmement positif. Vous allez sentir le retour de ce dans quoi vous avez investi, j'ai l'impression. Alors, pour nos amis béliers, du 22 au 28 août, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Alors, on a la tempérance en arcane majeur et l'ermite. Alors, eh bien, il y a quelque chose à méditer, on dirait ici. La carte de l'ermite, eh bien, c'est une carte de patience également. C'est une carte de prudence. Donc, on avance en connaissance de cause. Vous voyez, on est un petit peu, je vais dire, on marche sur la pointe des pieds. Voilà, patience, prudence. Il y a une certaine forme de maturité, d'expérience qui ressort de cette carte. L'ermite représente un moment pour certains peut-être un petit peu difficile à passer. Vous voyez, c'est l'expression qui dit on a son désert à traverser. Vous voyez, on passe dans un tunnel un peu plus sombre. Et là, on voit ce personnage qui s'éclaire avec sa petite lanterne. Donc, il y a peut-être une phase plus difficile pour certains. On a besoin de prendre conscience de certaines choses. Et il y a une forme de,
je veux dire, de repli sur soi positif, de méditation, de temps un petit peu loin des autres, voyez? Il est vraiment lié à la vertu de la prudence, voilà, de la méditation. On s'éloigne un petit peu et on met des mots sur les choses. Ouais. Vos expériences vous ont appris ou apprises hein, à être prudent, à être vigilant sur quelque chose. On a peut-être besoin d'un certain temps pour certains d'entre vous pour vous retirer du monde, pour méditer une décision, méditer quelque chose. Vous voyez, on a besoin de réfléchir pour certains. Donc, ça ne veut pas dire que forcément, vous n'allez voir personne, vous voyez, mais voilà, il y a un petit écart. Voilà, on s'éloigne d'une situation. Mais on a quand même la tempérance à côté qui est une carte de discussion. Hein. Donc, on a cette idée un petit peu de voir mûrir quelque chose. Vous voyez, mûrir un rapport aux autres. Donc, cette carte-là, elle nous parle de coopération, elle nous parle de partage, elle nous parle de discussion avec autrui. Ouais. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose, j'ai l'impression. L'équilibre entre le rêve, la réalisation, voilà. Entre le cœur, l'esprit. Pour atteindre une certaine forme de plénitude, eh bien, il y a encore un équilibre à chercher dans le rapport aux autres, dans les discussions, dans la manière dont on fait les choses. Il y a un côté très émotion, très sentimental dans cette carte-là. Donc, ouais. Il y a peut-être une phase un petit peu plus lente de votre vie qui va laisser place à plein de couleurs par la suite. Ce personnage, c'est l'ange médiator en fait. Hein. Donc, il représente vraiment l'équilibre entre le matériel et le subtil, l'envie et la réalisation. Donc, il y a encore un bout de chemin à faire. Il y a encore des choses à régler pour vous, les béliers. Mais ça va arriver, clairement. Il y a vraiment quelque chose de très très positif. Alors, donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment un équilibre et un partage à remettre en place au niveau de la famille, au niveau du couple, au niveau du rapport aux autres, tout simplement. J'ai l'impression que vous avez une certaine stabilité en cette semaine. Voilà, vous pouvez vous satisfaire de certaines choses, mais ce n'est pas tout à fait comme vous l'aimeriez. Vous voyez, on a quand même 2-4, donc on a une recherche de stabilité. Hein. Et alors pour certains, il pourrait y avoir quelque chose de difficile à gérer en cette semaine. Vous voyez, on a la mauvaise nouvelle hein, qui nous tombe dessus. Donc, ouais, peut-être une mauvaise nouvelle financière pour certains béliers. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se révèle, on dirait, en cette semaine. Voilà, on apprend quelque chose, on prend conscience de quelque chose et bon, ça freine un petit peu hein, pour certains d'entre vous. Ça freine dans l'élan du changement. Voilà. Peut-être que vous atteignez une certaine étape, mais que le reste est encore un petit peu incertain. On ne sait pas encore tout à fait comment on va suivre. Ouais. Vous allez avoir besoin de lâcher prise, en fait, en cette semaine. Donc, certains vont devoir quitter quelqu'un, quelque chose, des idées reçues, une envie de trop de perfection, par exemple. Vous voyez? Donc, ouais, il y a encore des choses à quitter en cette semaine. J'ai l'impression que vous allez faire un tri, vous allez remettre de l'ordre, vraiment dans votre collaboration, dans votre rapport avec des personnes qui collaborent, qui sont dans le partage, voyez? Donc, il y a encore des petites choses à régler et on dirait qu'il y a des choses qui vont se révéler en cette semaine. Ouais. Des choses qui vont se révéler et qui vont vous faire cogiter ou qui vont faire cogiter quelqu'un d'autre, voyez? Peut-être qu'il y a un frein suite justement à cette révélation, à cette nouvelle qui arrive vers vous. Ouais. Et du coup, la suite est un petit peu incertaine. Alors, on a l'avion. Donc, pour certains, il y a un départ. Donc, il y a encore cette idée d'échange. Hein. Ça va être très important pour vous en cette semaine. L'échange, la communication qui va faire naître de très belles choses ici. Donc, ouais, la communication sera porteuse de projets novateurs, j'ai l'impression. Et il y a bien une énergie du passé avec laquelle il faut couper. Hein. Bah, voyez, regardez, c'est ça. Donc, on peut pas dire mieux. On a le ciseau, on a la coupure. Donc, ouais, des personnes de qui il faut s'éloigner. Vous voyez, on prend un temps, on s'éloigne. On prend un temps pour méditer sur tout ce qui est discussion, relationnel, rapport aux autres. Vous voyez,
vous allez apprendre des choses très importantes, j'ai l'impression, cette semaine. Ouais. Il y a beaucoup cette notion de lenteur, cette notion de patience, qui peut agacer certains, qui peut rendre mal à l'aise ou un petit peu stresser certaines d'entre vous. Vous voyez, on aimerait bien de la stabilité, on aimerait bien que les choses soient concrètes, voilà, que ce qui se dit se fasse. Et là, voilà, il y a un petit manque par rapport à cette question-là. Beaucoup de lenteur, hein, voilà, patience, on a quand même 4 cartes de lenteur, 4 cartes de... On est patient en cette semaine, mais voilà, il y a des énergies du passé, voilà, d'anciens collaborateurs par exemple, qui perturbent un petit peu le truc et voilà, il va falloir couper. Alors, vous avez les clés, les solutions en main. Vous allez trouver ce qu'il vous faut. Il n'y a pas de souci. Vous allez avoir une aide très importante. Donc, on a cet ange ici qui vient, qui vous aide et qui ramène l'harmonie dans votre vie, j'ai l'impression. Ouais, voyez, tourner le dos, c'est encore ça. Même si c'est difficile, il y a certaines énergies qu'il va falloir quitter. Hein. Voilà, il faut faire avec les béliers, pour certains. Puis pour d'autres, l'avion, l'île déserte, on est encore dans la période un petit peu des vacances. Hein, donc certains vont encore partir, vont encore profiter en voyage, en week-end, que sais-je. Vous voyez, il y a encore besoin de se ressourcer hein, pour vous les béliers. Donc ouais. Il y a des questions effectivement d'argent, des questions de stabilité pour vous. Moi, j'ai bien l'impression que votre désir, c'est vraiment de construire quelque chose de familial, quelque chose de serein, d'harmonieux. Mais c'est comme si il y avait encore des petites énergies qui rendaient cela temporairement impossible. Vous voyez, des énergies du passé, des énergies d'avant. Il y a vraiment un besoin de peut-être s'éloigner l'un de l'autre. Vous voyez, un petit temps loin des autres, loin des collaborateurs, loin des proches, pour méditer, pour réfléchir et pour pouvoir revenir de plus belle justement dans des discussions plus sereines. Donc l'expression de la vérité, ça va être important pour vous les béliers. Ouais. Ça va faire naître des choses très positives. Alors pour certains, il va falloir couper avec l'auto-sabotage aussi. Hein. Donc se dire qu'on n'y a pas le droit, qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas possible. On ne peut pas tourner le dos à cette situation. Vous brouillez les fréquences de votre intuition, justement, qui est très importante en cette semaine pour vous. Donc faites taire un petit peu le mental et écoutez les suggestions de sagesse de votre petite voix intérieure. Voilà. Voilà, c'est ça. Suivez votre instinct. Donc, si vous voulez de la zénatitude, du calme dans votre vie, eh bien, vous allez devoir un petit peu vous sauver. Hein. Donc, on veut sauver tout le monde en cette semaine. Ben, là, il va falloir vous sauver vous, hein, amis bélier. Ouais. Si vous voulez changer de vie, changer de réalité, changer de point de vue, eh ben, il va falloir changer d'angle, justement. Voyez, si la réalité telle qu'elle est ne vous plaît pas, eh ben, tournez le regard et regardez vers d'autres choses plus positives, plus sereines. Abordez la vie d'une manière différente. Vous voyez, c'est ça un petit peu. On prend un temps de repos, on prend un temps de repli pour s'isoler un petit peu et pour clarifier ce qui doit l'être, tout simplement. Voilà, eh ben écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les béliers. Avec le temps, avec la patience, tout va s'arranger pour vous, ne vous en faites pas. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on va commencer par une tendance générale au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Qu'est-ce que la source a décidé de vous faire parvenir? Alors, Sagittaire, du 22 au 28, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Alors, souviens-toi, la flamme intérieure. Alors, et la marche. J'ai l'impression que vous ressentez le besoin d'exprimer certaines choses, amis Sagittaires. On a beaucoup cette notion de quelque chose qui ne vous convient pas, voyez? Alors, certains suivent une route, une marche actuellement qui n'est pas la leur. Voilà, on sent qu'on n'est pas dans ce qu'on veut, on n'est pas dans ce qu'il nous faut. On est ancré maintenant,
On prend un temps de recul, on se pose la question, on se dit, mais là, c'est pas où je dois être. Voilà. J'ai l'impression de ne pas suivre la voie qui est faite pour moi. Alors pour certains, justement, vous êtes en train de vous réaiguiller, vous êtes en train de suivre cette voie, cette marche qui est positive, mais dans cette marche, alors autant pour une situation que pour une autre, il y a une forme de divergence. Vous voyez, il y a des énergies contraires qui vont à l'encontre de vous, à l'encontre de votre chemin, tout simplement. On vous dit de vous souvenir que les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, vous allez vivre certaines expériences qui vont vous faire comprendre certaines choses en cette semaine, qui vont vous faire avoir un déclic, tout simplement. Donc, il y a vraiment des leçons de vie que vous allez comprendre en cette semaine. On le voit bien hein, avec la 8 d'épée. Donc, il y a des blocages ici. Ça peut être des pensées limitantes pour certains. Vous voyez, qui vous disent « j'en suis pas capable, j'y arriverai pas ». Vous voyez, un manque de confiance, par exemple. Ça peut être un blocage au niveau des pensées, ça peut être un blocage matériel également. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a un caillou dans la botte en cette semaine. Ouais. Il y a cet oiseau hein, ici qui est représenté, l'oiseau de la liberté, l'oiseau du changement. Voilà, elle est possible pour vous, cette liberté, ce changement. Mais c'est à vous que revient cette décision, de vous libérer justement de ce bandeau, de ce qui vous lie les mains. Voilà, de quitter ces épées qui vous bloquent, qui vous entravent. Voilà. Certains vont vraiment comprendre un truc super important en cette semaine. Voilà, on a compris, on a le déclic et on avance justement. On avance de manière, je vais dire, beaucoup plus sereine, avec plus de recul, de légèreté. Certains travaillent justement les blocages au niveau du mental, au niveau énergétique, vous voyez. On essaye de chercher des solutions à ce qui nous bloque en fait en cette semaine, à ce qui nous retient. Donc on va regarder un petit peu en détail ce que ça implique pour vous, amis Sagittaires. Il y a vraiment une libération en cette semaine. On dépasse ses peurs, ses doutes, et on y arrive en fait, j'ai l'impression. Alors, 7 de bâton. Oui, c'est ça, vous. En fait, il y a, pour certains d'entre vous, cette 7 de bâton, alors c'est clairement la carte de la concurrence. Donc, pour certains, on était dans une espèce de concurrence un peu déchaînée, un peu ardue, on va dire, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, pour un projet, une embauche, vous voyez, quelque chose comme ça. Ben, en tout cas, là, il y a vraiment cette idée de, on sort de ça, vous voyez, on sort de tout ce qui est concurrentiel, de tout ce qui est limitant avec cette 7 de bâton. Ouais. Alors, faites attention parce que certains pourraient être très tentés, 7 et 8, hein, par le fait de laisser tomber. Vous voyez, on en a marre, on laisse tomber, on abandonne. Voilà. Donc, ne vous découragez pas. Hein. À la fin, on a la 3 de coupe. Il y a une célébration, il y a quelque chose qui est fêté. On parle de sortie, on parle de profiter de la vie, de quelque chose qui se fête. Hein. Donc, vous allez sortir de ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez en sortir vainqueur, hein, puisqu'il n'y a pas de notion ici, mais vous allez en sortir et vous allez avoir quelque chose à fêter. Pour certains, ça pourrait être, on a besoin de s'éloigner de ça. Hein. On a enfin compris, on a enfin eu le déclic. Et on le fête, voilà. Et puis pour certains, c'est vraiment, on était dans une situation de blocage et justement, on arrive à débloquer le truc en fait. Ouais. Alors, il y a un rêve d'indépendance ici pour beaucoup d'entre vous. On a envie de trouver sa stabilité. Ouais. Vous avez envie d'amener certaines choses du rêve dans la matière, mais pour ça, justement, on a besoin de cette stabilité. On a besoin de fondations solides ici. On a besoin d'une certaine forme d'indépendance, effectivement. Donc, il y a peut-être des personnes avec les 2 de coupe avec qui ça ne fonctionne pas. On parle d'un couple, on parle d'un partenariat. C'est peut-être ça votre blocage. Hein. Ça ne va plus dans le rapport avec quelqu'un. Et là, on a un besoin de prendre une décision en cette semaine. Voilà, on a besoin de trancher, on a besoin de dire stop, tout simplement. Ouais, le lâcher-prise fait peur hein, pour beaucoup. Le lâcher-prise fait peur parce que ça risque de changer beaucoup de choses, de couper avec cette personne ou avec cette situation. Donc, pourtant, on vous dit à l'issue, il y a quelque chose de très prometteur. Hein. Alors, celles et ceux d'entre vous, ouais, celles et ceux d'entre vous qui
pour qui le côté emploi, travail, etc., ça parle, bah, le battleur et le pape, clairement, c'est ça, hein. C'est le contrat, le CDI, l'embauche, voyez. Donc, si c'est ça que vous cherchez, que vous recherchez, que ce soit dans les études, dans les formations, dans l'apprentissage, voilà, vous vous lancez dans une nouvelle activité, une nouvelle passion, quelque chose comme ça. Voilà, une activité en général, bah, c'est tout bon, hein. On a du concret ici, avec le pape. On a du concret, on a de l'officiel, de la paperasse, de l'administratif. Voyez? Le pape, il est gérant de tout ce qui est religieux, spirituel, administratif et officiel. Donc, si vous êtes dans ces domaines-là, bah, c'est tout bon, hein, clairement. On a bien un pouvoir créateur qui s'exerce ici. Donc, vous avez l'opportunité de transformer votre vie, de vous transformer, de vous libérer des pensées limitantes, hein, telles que « je n'en suis pas capable ». Vous avez la possibilité de travailler en profondeur cette situation et de lui apporter une stabilité. Ouais. Donc, là où vous pensez que le changement peut être déstabilisant, bah, ça le sera, hein, clairement, mais à la fin, à l'issue, il y a une belle stabilité. Donc, même si sur le moment ça fait peur, vous pouvez y aller, ami Sagittaire. Vous pouvez y aller, vous allez célébrer quelque chose. Ouais. Vous allez pouvoir être quelque part fier de vous et acter quelque chose. Voilà. Alors, on va regarder justement comment cette situation va évoluer pour vous. Donc, comment ça va se passer à terme. On a cette célébration, cette fête quand même. Donc, on va s'intéresser à ça. La sortie du conflit, la sortie de la concurrence, voyez, sous toutes ses formes, hein, qu'elles soient professionnelles, sentimentales, voyez, peu importe, hein. Ben, on a un bel investissement pour vous. Donc, à l'issue, on avance avec cette voiture. On avance de manière très sereine. Voilà, il y a un temps de guérison, un temps de méditation qui est nécessaire pour vous. Donc, il va y avoir pas mal de mouvements ici. On a 2 cartes de mouvement, de déplacement, que ce soit littéral ou que ce soit figuré, hein. Votre situation qui avance, enfin, voyez. Alors, il va y avoir un certain temps d'attente avant que ça ne puisse se faire, mais à terme, vous avez les opportunités. Donc, ouais, de belles opportunités d'engagement, c'est ça. Donc, nouveau contrat, nouvelle situation sentimentale, voyez. Donc, il y a vraiment de belles choses qui arrivent pour vous. De beaux imprévus. Vous allez être surprise, amis Sagittaire, par la vie et par les cadeaux que cela vous offre. On est surpris de l'impact que le fait de couper avec le passé peut avoir. Voyez, c'est comme si, bah, là on a peur justement, on se dit mais si je coupe, ça va me bloquer, voyez. Eh ben, que du contraire, vous allez être très surpris par l'issue positive de cette situation. Voilà, on a la guérison, la méditation, une certaine forme de sérénité d'esprit qui arrive. Ouais, c'est ça. Pour le moment, ça cogite beaucoup au niveau du mental. Mais là, on vous dit quand vous aurez coupé avec ces énergies du passé, hein, vous allez trouver l'issue de ce labyrinthe. Vous allez amener l'harmonie, l'équilibre dans votre vie. Donc, ouais, c'est assez positif, hein. Alors, il y a de nouvelles offres, voyez, c'est ça, l'offre, l'opportunité. Donc, c'est clairement le CDI, c'est clairement l'emploi, hein, la stabilité. Donc, on arrive à une nouvelle phase de notre vie. Ouais. Alors, pour certains, il y a clairement des sorties, hein, voyez, sorties, invitations, sentimentales, hein, pour certains, c'est clairement ça. On rencontre une personne très positive. Puis pour d'autres, bah, c'est simplement avec sincérité. Vous voyez, on se retrouve peut-être avec des amis aussi, hein, des amis de cœur, des personnes importantes. Donc, bah, en tout cas, il y a de beaux partenariats, très harmonieux, très positifs qui arrivent vers vous. Ouais, c'est ça, hein, le coup d'éclair, donc le changement de direction fait peur. Et pourtant, c'est votre voie, hein. Ouais, on va vous aider, on va être là pour vous soutenir dans ce changement, justement. Peut-être pas tout le monde, hein, mais il y a des personnes de cœur en particulier qui vont vous aider en fait dans cette situation, qui vont vous aider à évoluer. Donc, n'ayez pas peur de la nouveauté, n'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de couper tout simplement. Peut-être que certains restent dans ces blocages justement pour se rassurer. Voyez, parfois on préfère rester bloqué que de se lancer vers la nouveauté parce que ça fait peur justement. Certains sont dans ce cas-là. Certains ont un besoin de sécurité.
Voilà, on préfère rester dans notre zone de confort, même si on n'est pas bien, bah, on connaît cette zone, que de partir vers autre chose. Bah, pour moi, voilà, vous en avez grandement besoin ici, de quitter. Voilà, on prend la route, c'est un nouveau départ. Beaucoup de spontanéité. On vous conseille de travailler avec vos envies, spontanées tout simplement. Autorisez-vous à libérer vos pensées, à vous laisser aller sans réfléchir. Plus vous laissez de place pour la spontanéité, et moins il y aura de questions, tout simplement. La spontanéité, c'est l'énergie du cœur, hein, et c'est lui qui a les réponses. Voilà, c'est pas le mental, c'est pas la tête, c'est le cœur. Ouais. Donc, à vous de vous connecter à lui, de vous connecter à votre spontanéité. Voilà, non et non, donc on arrête quelque chose. On arrête de dire oui à tout va, on refuse quelque chose, on ne veut plus être dans cette situation de blocage et de pensée limitante. Ouais, voyez, on a envie d'exercer notre libre arbitre, de prendre des décisions importantes, de ramener l'équilibre. Hein. On prend une grande inspiration et on s'apaise. Vous voyez, comme avec la méditation tout à l'heure. Il y a un besoin de paix intérieure ici, hein, clairement. Ouais. Il y a une case départ, donc c'est bien ça. C'est la coupure, la rupture de ces blocages avant le nouveau départ pour vous. Ouais. Vous allez voir la vie autrement, clairement. Il y a des choses plus belles qui vous attendent. Faites attention aux signes, aux heures miroirs, aux synchronicités. Voilà. Faites confiance à votre intuition et pas à ce que l'on essaye de vous imposer. En cette semaine, alors je ne dis pas qu'il faut être égoïste, mais il va falloir beaucoup plus vous écouter vous que les autres. Voilà, en cette semaine en tout cas. Écoutez vos envies, votre cœur et votre spontanéité. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère de tout cœur qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre tirage général de cette nouvelle semaine du 22 au 28 août 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette semaine. Quelles sont les énergies que la source vous envoie, tout simplement. Et quels sont les événements que vous allez rencontrer. Alors, Lion du 22 au 28, s'il vous plaît. Qu'avons-nous en termes d'énergie? Alors, nous avons la persévérance, le murmure des étoiles et la reconnexion. Ok. Donc, il y a besoin d'encore un petit peu de persévérance, j'ai l'impression, pour vous, amis Lion. Il y a une libération qui doit s'opérer en cette semaine. Donc, quelque chose qui peut peut-être être difficile pour certains d'entre vous. Donc, une libération qui doit se faire. Voilà. Ça peut vous concerner vous ou quelqu'un qui a un rapport à vous. Hein. N'oubliez pas, les énergies sont transmutables. Donc, il y a une reconnexion avec les murmures de l'univers. Donc, clairement, vous allez recevoir des indications. J'ai l'impression que les signes de feu en cette semaine vont avoir beaucoup de messages, ils vont être très intuitifs. Donc, faites attention à ça, aux heures miroirs, aux suggestions de votre intuition, de votre imagination, etc. Donc, voilà. J'ai l'impression que ce n'est pas encore pour maintenant parce qu'il y a cette idée de persévérance. Donc, d'abord, on se reconnecte à soi, voilà, et puis on se rend compte de qu'est-ce qu'on doit laisser derrière soi. C'est un peu ça, énergie ici. Parce que justement, avec l'arcane sans nom à l'envers, eh ben on a une stagnation. Hein. On a une idée de résistance au changement. Voilà. On n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à faire évoluer une situation. Donc, il y a quelque chose qui bloque ici. Et pour pouvoir se débloquer, on a besoin justement de se reconnecter à soi. Donc, on reprend ses forces, on se ressource, on écoute les messages de son intuition et de l'univers. Voilà. Donc, persévérez, soyez déterminés, c'est un petit peu votre énergie, en fait, le conseil que l'on vous donne, parce que, voilà, les résultats ne seront peut-être pas encore pour maintenant. La libération ne sera peut-être pas encore pour maintenant. Peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu pour certains d'entre vous. Ouais, donc il y a une énergie un peu concurrentielle pour certains d'entre vous, un petit peu, voilà, de divergence. Donc, quelque chose n'est pas clair ou n'était pas clair, par exemple. Et là,
il y a un truc qui bloque, en fait. Voilà. On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors, on a la tempérance, on a le diable, d'accord. Alors, ça, c'est une configuration que je n'avais pas encore rencontrée, notamment puisque, d'un côté, on a la tempérance qui représente l'ange, et puis de l'autre côté, on a le diable qui représente le contraire de l'ange. Donc, il y a il y a des énergies très opposées, en fait, pour vous. Un yin, un yang, vous voyez, une énergie de stagnation, mais une envie d'avancer. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est très divergent ici. Donc, c'est un peu cette concurrence, entre guillemets, entre l'ombre et la lumière, même s'il n'y a pas réellement de concurrence, mais vous voyez, au sens figuré, il y a vraiment ces énergies qui s'opposent ici. Voilà. Donc, le diable, c'est un lien négatif. Donc, certains d'entre vous, peut-être, n'arrivent pas à couper un lien, n'arrivent pas à couper quelque chose. Vous voyez, une situation du passé. On a créé quelque chose qui n'est pas forcément sain pour certains d'entre vous. Alors, c'est souvent inconscient. De toute façon, on ne se rendait pas compte que. Voyez? Et là, on n'arrive pas à se débarrasser de quelque chose qui nous empêche d'avancer, d'évoluer. Il y a vraiment un besoin de remettre les pendules à l'heure, en fait, j'ai l'impression. Voyez? La tempérance, c'est une carte de communication, c'est une carte d'échange. C'est une carte qui a un fort rapport avec le relationnel, ici. Donc, il y a un lien négatif, un lien qui est toxique, en fait, voilà, dans votre semaine, avec autrui. Et là, il y a vraiment un besoin d'aplanir les choses. Voilà, on joue carte sur table et on rééquilibre la situation. Voilà, il y a ce côté encore divergence avec la mixité de couleurs ici. Vous voyez, donc il y a plein de couleurs, plein de schémas, plein de canevas différents. Finalement, il faut s'y retrouver un petit peu là-dedans. Il faut que chacun puisse peindre avec la couleur qu'il désire, puisse parler avec sa liberté, son authenticité. Voilà. Donc, un besoin très important de communication pour vous. Alors pour certains, ça peut être une histoire de couple, ça peut être un rapport avec une personne, avec un groupe de personnes. Il y a une divergence très importante ici. On a cette carte, la force, qui est vraiment qui vous représente quelque part avec ce lion. Donc c'est une arcane majeure où un petit peu on perd le contrôle. Vous voyez, on n'arrive plus à maîtriser le truc. Pour certains, il y a de la peur, de l'anxiété. Vous voyez, on laisse tomber, on abandonne carrément. Pour certains, on n'a plus envie de se battre. Et puis pour certains d'entre vous, on a perdu le contrôle de la situation. Voilà, on ne pensait pas que ça allait, qu'il allait avoir cette tournure, cette finalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais. Voilà. Alors, on a l'étoile à l'envers ici. L'étoile à l'envers, c'est une forme de déception, de tristesse. Voilà, on a perdu foi, on a perdu espoir en une situation. Donc, peut-être que vous avez déçu quelqu'un ou que quelqu'un vous déçoit. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui avait des rêves, qui avait des envies. Voilà, peut-être qu'on s'imaginait autre chose pour certains. On avait envie de rendre quelque chose qui était subtil, concret, par exemple. Et puis là, justement, voilà, on a une déception ici. Voilà. C'est l'étoile à l'envers, c'est un moment où on ne brille pas, voyez, on perd de sa splendeur, de sa brillance, de son prestige, attention, très important pour les lions, donc vous perdez un petit peu de votre flamme intérieure, j'ai l'impression, en cette semaine. Pour certains, ça peut être un grand doute, un grand manque existentiel, voyez, on remet complètement sa vie ou une situation en question. On se dit, tiens, celle-là, je ne l'avais pas vu venir, voyez. Ouais, c'est ça. On doit quitter quelque chose, quelqu'un, mais voilà, c'est pas équilibré. Vous voyez, il y a une décision très importante à prendre ici, quelque chose à acter. Ça peut être une décision de justice, ça peut être une décision personnelle. Et vous avez besoin de faire preuve de grande authenticité, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé cette carte, mais vous avez besoin de faire preuve d'une pleine authenticité. Voilà, d'être entier, d'être intègre, d'être totalement honnête, d'être blanc, j'ai envie de dire, comme cette dame ici. Plus blanc que blanc. Donc, regardez, il y a encore ce blanc et ce noir ici. Donc, beaucoup cette énergie, un petit peu d'ombre, de lumière, vous voyez, de choses cachées, de choses pas cachées. Bon, on était d'accord, mais finalement, pas tellement que ça. Vous voyez, il y avait des choses qui n'étaient pas révélées, qui étaient peut-être inconscientes pour certains d'entre vous.
Donc, certaines choses étaient voilées, on va dire. Et puis là, bah, la vérité tombe un petit peu en cette semaine et justement, on se retrouve face à un choix, face à une décision à prendre. Voilà, pour pouvoir réactiver le processus de changement dans votre vie. Ouais, c'est ça. On laisse un faux espoir ou quelqu'un nous a déçus, vous voyez. Il y a des énergies comme ça, en fait. On avait d'un côté l'ange qui a essayé de se marier à un démon, hein, entre guillemets. Hein. Voilà, on met de grands guillemets à ça. Mais voilà, on ne pensait pas que ça allait se passer comme ça. Voilà. Certains, vous voyez la face cachée de quelqu'un. Hein. Vous ne pensiez pas que cette personne était comme ça. Et puis, bah, elle se révèle sous sa vraie nature, vous voyez. La lumière révèle qui est réellement cette personne. Ouais. Il y a une épreuve d'authenticité, donc vos choix vont être super importants, les lions, par rapport à cette situation. Vous allez montrer qui vous êtes à travers ce qu'il se passe ici. Voilà, c'est votre moment. L'univers vous teste un petit peu et vous dit, voilà, comment vous allez gérer ça? Comment vous allez... Est-ce que vous allez faire preuve d'authenticité ou non? Voilà. Alors effectivement, il y a quelque chose qui nous met dans le flou ici. Vous voyez, pour certains, il y a une sensibilité. Donc, on est face à une révélation qui nous met un petit peu dans l'embarras, qui nous met dans de beaux draps. Vous voyez, on est dans le labyrinthe, on ne sait pas ce qu'on doit faire de cette situation, pour beaucoup d'entre vous. Alors, on a le oui. C'est oui à quoi? Donc, certains le savent peut-être. Hein. Il y a une proposition ici que vous allez accepter en cette semaine. Vous voyez? Et qui vous amène une certaine forme de renouveau. Donc, ouais, il y a de la nouveauté. Il y a une nouvelle étape de votre vie ici. Alors, les personnes pour qui le domaine pro peut parler, c'est clairement l'offre d'embauche, le CDI, l'emploi, l'augmentation. Vous voyez? On a des discussions, des nouvelles très importantes qui arrivent. Donc, ouais, pour certains, ça passera par un courrier, par un coup de téléphone. Vous voyez, on est dans cette énergie-là, en fait, pour vous. Alors, mes cartes n'ont pas envie de coopérer. Ben, en tout cas, voilà. Il va y avoir des discussions importantes, en fait, en cette semaine. Sur une offre, sur quelque chose qu'on vous donne. Ça peut être une invitation, hein, vous voyez, on discute autour d'un verre, on sort, on va fêter quelque chose. Donc, alors, j'ai un schéma qui me vient en tête, mais voilà, ça ne concernera pas tous les lions. Mais est-ce que vous n'avez pas laissé de faux espoirs à quelqu'un? Et puis, bah, vous avez une autre proposition. Et puis finalement, bah, regardez, vous avez une autre proposition d'embauche ou de couple ailleurs, et puis bah, vous partez. Voyez, vous laissez un petit peu quelqu'un de côté, et vous allez vers une nouvelle situation. Alors, ça ne concernera pas tous les lions, mais pour certains d'entre vous, ça peut être ça, tout simplement. Mais en tout cas, il y a une proposition importante ici. Hein. Ouais, vous voyez, c'est ça, vous coupez avec le passé et vous partez. Hein. Donc, il va falloir du temps à cette personne ou à vous-même hein, pour pouvoir... je vais dire remédier, guérir de cette situation. Ouais. Il va falloir s'y faire, il va falloir accepter. Voilà, accepter le changement, accepter la transformation. Il y a une notion de sagesse ici. Hein. On puise dans sa sagesse intérieure, on apprend, on a une leçon de vie ici. Ça peut être une personne plus âgée aussi, une personne d'expérience. Voyez, c'est ça, vous quittez quelque chose, quelqu'un, et vous allez vers la nouveauté en fait. Ouais. Donc, certains vous refusez la discussion, vous refusez les négociations. On va mettre un arrêt définitif à quelque chose. Donc, ouais. Vous êtes dans cette énergie-là un petit peu de nouvelle opportunité. Voilà. On saisit une opportunité ailleurs, j'ai l'impression. Peut-être que certains en ont marre justement d'une situation de blocage et ont envie de partir, hein, ont envie de faire autre chose. Ouais. Cette situation qui ne change pas. Alors vous avez bravo ici. On vous dit qu'à force d'optimisme, tout va prendre forme. Ne vous laissez pas séduire par le découragement, amis lions. Vos projets sont en bonne voie. Gardez confiance, gardez le cap. Vous êtes sur la bonne voie pour vos projets. Alors on a de la nouveauté, c'est bien ça. On saute le pas. Donc, il y a le saut de l'ange à faire en cette semaine. Donc, on prend une grande inspiration et on y va, tout simplement. On garde dans le viseur l'essentiel sans se laisser, on va dire, envahir par les grands doutes existentiels, les grandes questions. Ouais.
Alors, il y a une période de peine, hein. Ouais, c'est ça. On doit lâcher prise, on doit quitter quelqu'un, quelque chose, et ça laisse perplexe, voyez? On réfléchit beaucoup, on a une forme de peine, de sensibilité par rapport à cette situation. Il va falloir du temps avant que ça se rééquilibre, hein, 1 million. Vous avez la vague du changement en cette semaine. Donc, vous aviez terriblement envie que ça change, vous aviez envie d'une autre situation, ça ne vous convenait plus. Voilà, la vie comme vous la meniez ne vous convenait plus. Et là, on vous dit, bah, il y a l'occasion d'opérer les changements que vous voulez. Voilà, il y a un lâcher prise, il y a par rapport au passé, par rapport à avant. Voilà, on lâche tout et on se laisse aller, on saute le pas. On prend une grande inspiration et on y va en cette semaine. Donc, beaucoup de nouveautés, beaucoup de, voilà, d'au revoir pour certains. Et voilà, avec la persévérance, avec le temps, les choses vont se mettre en place pour vous. 1 million. Ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.